Bonjour, bienvenue à toi et toi qui me regardes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sur l'émission Un message pour tous, j'ai l'honneur de vous présenter Max Rowe. Max Rowe, comment ça va, Max? Mais ça va très bien et toi? Génial, ça va super. Alors, juste pour vous dire un petit truc sur Max, c'est qu'il est conférencier, c'est son travail, il est conférencier, il est coach de motivation, il aide les entreprises, il aide les particuliers, il voyage un peu au travers le monde. Et pour moi, c'est un honneur qu'il soit là avec moi aujourd'hui, mardi. En plus, tu es en vacances. Merci, franchement, Max. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir invité. Alors, le message d'aujourd'hui, c'est ne crois surtout pas en toi, tu risques de réussir ta vie. Alors, ma question est, pourquoi faut-il croire en soi pour réussir sa vie, Max? Alors, déjà, quand on parle de croyance, de croire, croire, c'est en fait, c'est adhérer à quelque chose. Croire, c'est être, c'est la définition, justement, quand on met croire, c'est ce qu'on dit, et aussi la foi. Et parce qu'en fait, pourquoi c'est important de croire en soi? Parce que quand on croit en soi, on croit en ses capacités, en ses forces, en ce qu'on Hmm, a à l'intérieur de nous, ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous. J'appelle ça le trésor. C'est pour ça que mes clients, je les appelle tous des champions. Je vois un SDF dans ouais, la rue, pour moi, c'est un champion. Euh, le PDG, c'est un champion. On est tous des champions, en fait. C'est juste qu'il y a des personnes qui ne sont pas conscients, donc ne croient pas qu'ils sont champions. Donc, c'est ça. d'accord. Une fois que tu crois, en fait, que tu es capable, alors tu seras capable. C'est très simple. Mais la plupart des gens croient qu'ils ne vont pas y arriver, croient qu'ils sont stupides, croient qu'ils sont bêtes. Parce qu'en fait, avant ça, ils ont eu une parole qui est venue dans leur pensée. La pensée, elle a provoqué une émotion. Cette émotion, en fait, elle a provoqué cette croyance qui est venue à l'intérieur d'eux. Donc, c'est pourquoi c'est important lorsque tu crois à quelque chose, en fait, automatiquement, derrière, il y aura une action. D'accord. Croire et foi, tu vois, ça va vraiment ensemble. Euh, Moi, je vois plus loin, c'est que c'est comme si tu prends l'avion, tu prends l'avion, tu vas à une destination, tu crois, tu sais très bien que tu vas arriver à destination, tu sais très bien que ça va bien se passer. Donc, c'est tout, c'est comment tu perçois en fait. Et c'est ça, croire. Voilà, c'est comme croire en Dieu. Peut-être tu ne vois pas, mais tu as une conviction en toi. C'est ça aussi. La conviction, c'est la clé. En fait, quand tu es convaincu de qui tu es, alors Wow. là, tu vas réussir. Quand tu es convaincu que ce soir, le live va bien se passer, le live va bien se passer. Si tu es convaincu le matin, quand tu te réveilles, tu dis la journée, elle va être excellente. Pourtant, intérieurement, tu sais que ça va être dur. Tu sais que tu vas avoir des clients difficiles. Tu sais que ton collègue va peut-être te prendre la tête, peu importe. C'est comment tu vois, comment tu te vois. Le plus important, c'est comment tu te vois. En Mais fait, ça, en fait, c'est important d'avoir, en fait, cela veut dire que c'est important de penser, d'avoir des paroles positives parce que ces paroles peuvent se réaliser en soi. exactement, exactement. En fait, il y a vraiment un processus. Tu vois, c'est d'abord une parole qui vient et ensuite automatiquement une pensée. Et par rapport à cette pensée, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu la prends, tu l'acceptes? Si tu l'acceptes, tu vas y croire. Un enfant, on lui dit, tu es timide. Ah, lui, c'est un petit timide. Lui, il est timide. La timidité va venir dans ses pensées. Il va entendre timidité, il va avoir une émotion liée à la timidité, il va croire qu'il est timide. La timidité va prendre en forme sur tout son corps. Et il va D'accord. agir comme un timide, penser comme un timide, il va parler comme un timide, il va être le timide. Et Waouh. ouais. Waouh, 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 Alors, waouh. si tu appelles ton enfant champion, qu'est-ce qu'il va devenir? Moi, j'entends encore, ah, regardez mon monstre. J'ai vu la dernière fois sur Facebook, ah, le petit monstre. Mais je dis, mais pourquoi tu appelles ton enfant petit monstre? Et tu t'étonnes qu'après, il crie dans la maison. Et tu dis, mais je comprends pas, il crie tout le temps, son comportement. Mais c'est normal, tu l'appelles monstre. Appelle-le champion, tu vas voir. Mes enfants, je les appelle champions. On a des Oui. coupes à la maison. C'est normal. Il y a des coupes à la maison. Donc, quand il va à l'extérieur, il sait qu'il est champion. Voilà. Waouh. Et si toi, tu te dis chaque jour, je suis un champion, regarde-toi dans la glace, dis, je suis un champion. Mais on a tellement de mal à se regarder dans la glace. Mais c'est difficile Tiens, parce que regarde-toi dans la glace.
parce que c'est de s'accepter soi-même. Ça veut dire que déjà, pour avoir confiance en soi, il y a une acceptation de soi. Exactement. C'est très difficile. C'est un travail que je fais avec mes clients. Quand on est là en live comme ça, j'ai dit, regarde la personne qui est devant. Alors, il me regarde moi. J'ai dit, non, tu ne me regardes pas. Regarde la personne là, devant. Et dis-lui, je t'aime. Ah, là, c'est difficile. Waouh. Parce que les gens, en fait, tu sais, qu'est-ce que font les gens au quotidien? Ils cherchent de l'amour à l'extérieur. Ils veulent exister. L'être humain veut exister. Mais il y a 7 milliards d'habitants sur la Terre et les 7 milliards sont blessés de quelque chose, d'une blessure émotionnelle. Donc, ils ont besoin d'exister. Et chacun va combler son manque par diverses choses. Par exemple, les perfectionnistes. Pourquoi ils sont perfectionnistes? Parce qu'ils se mettent une pression, ils veulent que ça soit parfait. Parce que c'est une raison, en fait, pour eux, ils sont poussés à travailler pour exister, pour prouver. Donc, s'ils n'ont pas eu l'amour du père, c'était un besoin pour eux de travailler pour montrer au papa, pour montrer à la maman, pour montrer à quelqu'un inconsciemment. Mais ils ne le savent pas, c'est dans le subconscient, tu vois. Donc, chaque action qu'on met au quotidien est toujours, répond toujours à une demande. Quelqu'un qui va acheter une voiture, une belle voiture, pourquoi il veut une belle voiture? Quand il est dans cette belle voiture, ils se sont existés émotionnellement, il y a quelque chose qui se passe. Il va acheter des habits, il va acheter telle chose, tu vois? Et c'est ça, mais quand à un moment donné, tu te connais, tu dis, il y a des choses que tu n'as pas besoin. Et c'est ce travail que j'ai fait sur moi, en tout cas. Mais peut-on guérir? Peut-on guérir de ça? On peut guérir de ça, ouais. On peut guérir. Tout le monde peut guérir, tout le monde peut réussir sa vie. Bien sûr. Personnellement, je vais parler rapidement de mon passé. Moi, j'étais en échec scolaire. J'étais délinquant. Mon prof me disait, rien de bon va sortir de toi, Max. Mes parents avaient payé très cher l'école. Wow. J'étais en France, ils payaient l'école privée. L'école ne voulait plus de moi. Ils m'ont dit, on ne veut plus votre fils. Wow. Je me suis dit, j'ai pas de diplôme, j'ai rien. Parce que dans la société, on te dit, tu n'as pas de diplôme, tu n'es rien. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Comme je faisais de la sécurité, je me suis dit, je vais faire agent de sécurité, je vais faire videur. Mais je n'étais pas en paix. J'étais rempli de haine, rempli de colère. En fait, je ne m'aimais pas. Et comme je ne m'aimais pas, comme j'étais blessé, je blessais les autres. Et je disais que c'est la faute des autres. C'est la faute de mes parents. C'est parce que c'est l'école, c'est la société. C'est toujours facile, on trouve toujours des excuses. Mais à un moment donné, je me suis regardé en face. Et là, c'est Dieu qui m'a parlé. Il m'a dit, c'est toi ton propre ennemi. C'est pas à cause des circonstances. Si tu décides d'être en paix, tu seras en paix. Si tu décides de réussir, alors tu vas réussir. C'est ce que tu vas décider aujourd'hui. Alors, je me suis dit, ouais, effectivement. J'ai commencé à lire des livres de développement personnel. J'ai regardé un petit peu des personnes qui n'avaient pas de diplôme, qui avaient réussi. Mais je dis, qu'est-ce qu'il a mis en place? Les milliardaires, qu'est-ce qu'il a mis en place? Donc, j'ai commencé à regarder. Il se levait tôt. Il a cru en lui. Il n'a pas perdu de temps. Donc, j'ai mis en pratique toutes ces choses-là. Et j'ai compris que mon bonheur ne dépendait pas des circonstances. Ma réussite ne dépend pas des circonstances. Wow. Si j'échoue, c'est de ma faute. Il y a une citation qui dit, alors je ne sais plus exactement, mais c'est si tu es né pauvre, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est de ta faute. Wow. Parce que tu avais toute ta vie pour être riche. Tu as tout à portée de la main. On a tout en nous pour réussir, mais on n'utilise que 10 à 15% de notre potentiel. Dieu a tout mis en nous. Quand j'ai découvert qui j'étais, j'ai pu commencer à coacher. En fait, j'ai fait un travail sur moi et après, j'ai eu mon diplôme de master coach. Je n'ai pas fait l'inverse. Donc, j'ai travaillé. Ce que je vends, en fait, c'est mon expérience. J'ai plein d'histoires à raconter par rapport à ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Les gens me disent, Max, pourquoi tu as de la puissance quand tu parles? Parce que ce que je dis, je le vis. Je n'ai pas lu dans des livres comme ça et je te répète. Non, non, non. Est-ce que cela a pris du temps pour toi d'opérer ce changement-là? Est-ce que ça a été difficile de grandir malgré l'adversité? Bien sûr. Bien sûr, c'est très difficile. C'est un travail au quotidien. Je peux le dire maintenant, oui, je suis coach motivateur, oui, je suis conférencier, mais chaque jour, le doute vient à ma porte. Chaque jour, la peur vient à ma porte. Waouh! J'ai des problèmes de circonstances. On n'a pas l'impression, parce que moi, quand je te vois tous les jours dans les réseaux sociaux, j'ai l'impression que toi, c'est comme si, on va dire, c'est comme si, en fait, tu vivais pas de souffrance, etc. Mais apparemment, tu me dis que c'est au quotidien. En fait, tu es comme nous, tu es comme moi, tu es comme ceux qui nous tous pareil. Mais c'est comment je vais gérer les problèmes. Il y a des personnes, regarde mon téléphone, problème. Il y a des personnes, oh, un problème.
Moi, j'ai dit, mais mon gars, là, je lui parle. J'ai dit, mon gars, laisse-moi passer. C'est même pas moi qui va contourner le problème. Je dis, problème, tu dégages. C'est lui qui va dire, oh, pardon, je te laisse passer. Mais il y a des gens qui se concentrent sur problème. Ah, je vois plus rien. Voilà le souci. Waouh, quelle image. J'ai une punchline que je dis souvent. Ce n'est pas toi qui dois avoir peur, c'est la peur qui doit avoir peur de toi. Et c'est quand tu commences à savoir qui il y a en toi, qui tu es, ton identité. Et en plus, quand tu es croyant, tu crois en Dieu, tu es apaisé, tu es tranquille. Mais il faut vivre ça. Donc oui, j'ai des épreuves. Et tu sais même ce que j'ai fait. C'est que j'ai prié à Dieu. Et je lui dis, Seigneur, donne-moi des épreuves. Alors les gens me disent, mais toi, tu es fou, tu fais des prières un peu bizarres. C'est chaud, hein? Donne-moi des épreuves, parce que quand je vais être en bas là, déjà, je vais connaître ce qu'on appelle l'humilité. Ah, l'humilité. Je vais pleurer. Et c'est surtout que je vais me dire, je suis en bas. Non, je vais monter, je vais être plus fort. Parce qu'à un moment donné, quand tu montes, à un moment donné, voilà, tu es à l'aise, tu es bien et tout. Et dès qu'il y a un truc qui arrive, tu ne supportes pas. Confinement. Oh, mais ça, je n'ai pas prévu. Moi, je n'arrive pas à lâcher prise. Moi, je suis toujours sous le contrôle. Ah ouais, mais à un moment donné, voilà. Plus tu vas être brisé, plus tu vas avancer. L'humilité précède la gloire. Plus tu vas être brisé, plus tu vas avancer. L'échec, c'est le moment de la réussite. Plus tu vas échouer, plus tu vas réussir. Mais on est dans un monde où on dit non, on ne doit pas échouer. Moi, je n'accepte pas. Mais ça fait partie du processus. Donc, c'est très, très bien d'échouer. Et c'est pourquoi l'épreuve, moi, j'en ai au quotidien. Et plus tu avances, plus tu évolues, plus tu vas vers la montagne, plus ça devient difficile. Totalement. Totalement. Moi, j'ai beaucoup échoué dans ma vie parce que j'ai beaucoup tenté. Et je ne regrette pas parce que ça fait de l'expérience. Tu vois, je me dis, voilà, je tente. Mais le plus important, comme tu dis, c'est quand tu fais quelque chose, tu le fais parce que tu aimes aussi. Et puis, j'écoute pas ce que les gens disent. Que quand j'ai une idée en tête, je fonce. Tu vois ce que je veux dire? J'écoute pas. Moi, tu le fais. Tu vois. C'est très bien. Cool. Alors, du coup, Max, est-ce que tu as quelques conseils, parce que là, ça sera bientôt la fin, quelques conseils à donner aux personnes qui nous regardent là ce soir ou peut-être même tout à l'heure quand ils auront le temps? Quels conseils pourrais-tu leur donner pour qu'ils puissent avoir confiance en eux, pour qu'ils n'aient pas peur de réussir leur vie? Alors, plusieurs conseils que je peux donner, mais déjà, la base, c'est de travailler sur soi. C'est ça le développement personnel. C'est de travailler sur soi. C'est d'apprendre à se connaître. C'est ce que je fais avec mes clients. On ne se connaît pas. On pense se connaître, mais on ne se connaît pas. Connaître ses valeurs, ses dons, ses talents. Mais une chose qui est hyper importante, connaître sa mission de vie, son appel. On a tous une mission de vie. Mais beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas. Mais beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas de mission de vie, qu'ils sont là comme des spectateurs de leur vie. Justement, parce que se disent, bon, allez, je vais faire mon petit boulot, ça me rapporte un peu de salaire, mais je ne suis pas heureux. Non, beaucoup de gens subissent leur vie. Les gens sont comme s'ils étaient dans un stade, ils regardent les joueurs, et c'est pourquoi tu vois, il n'y a pas beaucoup de joueurs. Par contre, il y a des milliers de spectateurs. Mais c'est un peu ça. Arrêtons de regarder les autres réussir. On doit se dire, maintenant, moi aussi, je veux réussir. Et tu peux être acteur de ta vie. On a tous une mission de vie. C'est connaître ses dons, ses talents, ses valeurs, qui on est, et s'apprécier chaque jour, se valoriser. Ça, c'est un conseil à faire. Wow. Voilà, c'est ce que je fais avec mes clients. Et ils ont un déclic, et boum, dès qu'ils ont le déclic, ça y est. Ils se disent, ouais, super. Donc, forcément, la confiance en soi, elle remonte parce que tu commences à t'accepter et tu vois tes forces, même si tu les connais. Mais bon, souvent, on se rappelle plus des faiblesses. Donc, les forces. Et ensuite, l'entourage. Comme tu as dit, peu importe ce que les gens font. Moi, je dis toujours, si tu veux être heureux, tu dois te lever le matin en disant, j'en ai rien à faire de ce que les gens vont penser. J'ai même vu une vidéo où tu es dans le bus, comme ça, au Luxembourg, dans le bus, et tu es en train de donner de la joie à tout le monde. Tu pars, tu fais ton speech et tu t'en vas. Waouh! Exact. Et tu sais qu'avant ça, il y a un gars qui m'a dit, qu'est-ce que vous allez faire dans le bus? Mais les gens vont vous jeter un lundi matin, mais vous êtes fous. Je l'ai regardé, j'ai dit, c'est là, je vais voir si je suis un bon motivateur. Et je l'ai regardé, j'ai dit, vous savez, même les gens vont applaudir. Et effectivement, les gens ont applaudi. Voilà. Là, parce que je leur ai dit des choses qu'ils avaient envie d'entendre et qui leur a fait du bien. Donc, c'est hyper important. L'entourage, de se valoriser chaque jour, mais peu importe. Voilà. Ton rêve, c'est ton rêve. Ta vie, c'est ta vie. Peu importe. Tu ne dois pas faire plaisir aux parents. S'il y a des jeunes, honorez vos parents, aimez vos parents, mais c'est ta vie.
Voilà, si toi, tu as envie de chanter, chante. Si ton père dit non, tu dois être médecin, non, si tu as envie de chanter, chante. Fais ce qui brûle dans ton cœur. Fais ce que tu veux. Pas quand tu vas partir de la terre, tu dis mince, je regrette, j'ai pas pu réaliser mes rêves, j'ai pas pu faire ça. Et Dieu va te dire quelque chose. Je t'avais donné des dons. C'était pas pour toi, c'était pour les autres. Et comme tu les as pas utilisés, tu étais égoïste. Voilà. Bah, du coup, là, on est arrivé à la fin. Max, je me permets, moi, j'ai acheté ton livre. Tu permets, je fais ma petite pub. C'est le moment. Voilà. Il est, pour ceux qui n'aiment pas lire, je suis désolé, ce livre, il est super intéressant parce que. Nous, il est en audio sur ma chaîne. C'est écrit en gros. Donc, pour ceux même qui disent oui, j'aime pas la lecture parce que c'est petit, c'est écrit en gros. Là, c'est le moment d'aller de l'avant. C'est le moment de connaître ta vraie vie. C'est le connaître de gérer ton temps. C'est le connaître de changer tes pensées. Ce livre, il est super. Moi, j'aime beaucoup le développement personnel et du coup, ce livre, il est vraiment, vraiment génial. Alors, du coup, Max, pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, comment ils vont faire pour te contacter, pour pouvoir échanger, discuter avec toi, voilà, pour terminer sur ces mots. En fait, sur les réseaux, je suis sur les réseaux, sur YouTube, des vidéos, et donc c'est Max Ro, Max M-A-X, Ro R-A-U-X, donc sur Facebook, sinon Instagram aussi. Et vous mettez Max Ro motivateur, vous allez avoir mon site max-imom.com, donc c'est maximum. Donc voilà, maximum d'impact, maximum de motivation, vous allez trouver. Et je propose des programmes de coaching, je propose pas mal de petits programmes qui sont assez sympas. Et je fais beaucoup par digital, je coach des personnes même qui sont en Afrique, en Belgique, un peu partout. Donc justement, j'avais fait ça avant le confinement sans le savoir. Et quand il y a eu le confinement, je dis ça tombe bien, j'avais déjà mis ça en place. Donc, c'est vraiment chouette. On fait des coachings en ligne. Ça se passe bien. Les gens changent leur vie, trouvent leur mission de vie. C'est extraordinaire. Et moi, je suis épanoui. Génial. Alors, du coup, pour terminer, je sais, Max, que toi, sur tes t-shirts, tu as toujours un message qui percute. Alors, je sais pas, qu'est-ce qui est marqué sur ton t-shirt? Là, il est marqué « Je veux, je peux, je vois ». Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est on reste à « je veux ». Ah, j'aimerais bien réaliser mes rêves, j'aimerais bien voyager. Ok, je veux voyager, je peux voyager, je vois mon voyage. C'est pareil quand tu veux un enfant, je veux un enfant, je peux avoir un enfant, je vois mon enfant. C'est ce qui s'est passé quand on a dit à ma femme qu'elle était stérile. J'ai dit non, non, je veux un enfant, je peux avoir un enfant, je vois mon enfant et on en a deux. Waouh! Waouh, 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 waouh. Merci, Max. Le maximum. Le maximum, yes. Super. Vas-y, je dis tout le monde. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, Max. Merci beaucoup. Et on se dit à très vite pour le prochain numéro. Au revoir. Merci.